Il prévoyait d'accueillir chaleureusement Emmanuel Macron et ses 200 invités, des grands patrons du monde entier, à leur arrivée au château de Versailles. Mais à quelques centaines de mètres, les manifestants anti-réforme sont repoussés par les forces de l'ordre, obligés de rebrousser chemin. Déjà, on vient vérifier qu'ils ne vendent pas le château de Versailles à BlackRock. Parce que quand même, vu qu'il est capable de vendre les retraites à BlackRock, on se demande s'il ne va pas vendre le château de Versailles ou à AXA ou à Bernard Arnault, enfin un de ses copains, ou au patron de BlackRock déjà. Deuxièmement, il faut montrer à ce gouvernement qu'il est nulle part chez lui. Nulle part chez lui, même lors de sorties privées. Vendredi, alors que le président et sa femme assistent à une pièce de théâtre, une trentaine de manifestants entre deux forces dans le bâtiment, alertés de la présence du couple via les réseaux sociaux. Quelque chose se prépare. La soirée risque d'être mouvementée. Le lendemain, un incendie ravage la mythique brasserie parisienne La Rotonde, où Emmanuel Macron avait fêté sa victoire au premier tour des présidentielles. Une enquête a été ouverte, mais pour le patron du restaurant, il n'y a aucun doute. Il s'agit d'un acte volontaire. Eh bien, la police a trouvé un gilet jaune par terre. Un gilet jaune par terre. C'est des menaces. On reçoit des menaces en permanence. Quand il y a des défilés, etc., on entend les gens dire « mort à la Rotonde, mort à Macron ». Voilà, c'est tout. C'est sans arrêt. Face à l'essoufflement du mouvement, les actions coup de poing se multiplient, avec une cible clairement identifiée, le gouvernement Macron, ses symboles et ses représentants. Marlène Schiappa, violemment interpellée lors d'une réunion publique à Paris jeudi. Des permanences de députés et candidats au municipal de La République En Marche, régulièrement pris pour cible. Comme ici à Clermont-Ferrand, devant la permanence de ce candidat En Marche. Un climat tendu, dans lequel le dialogue semble impossible. Ou encore la semaine dernière, les vœux de la mairie du Havre annulés après l'invasion des syndicats qui pensaient y trouver Édouard Philippe. Face à la menace de nouvelles actions, d'autres ministres, comme Franck Riester, ont préféré annuler leurs vœux. Le sujet n'est pas est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on n'aime pas Emmanuel Macron. Le sujet, c'est qu'on parle d'un président de la République. Il a été élu démocratiquement, il a une légitimité démocratique. On peut manifester une opposition à un projet par des manifestations, par des tribunes, par des prises de parole. Mais manifester par la violence et nourrir la violence, c'est d'une irresponsabilité détestable. Des actions surprises et musclées qui visent également les alliés du gouvernement. Vendredi dernier, des activistes s'introduisent au siège de la CFDT pour contester la ligne réformiste du syndicat. Cet après-midi, une quinzaine de personnes encagoulées ont à nouveau envahi le bâtiment pour y couper l'électricité. Une action revendiquée par la CGT Énergie.